À la Chine, on a souvent l'image d'un pays plongé dans un brouillard grisâtre et toxique. Or, la Chine a décidé d'inverser la tendance. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a une prise de conscience des citoyens sur la pollution de l'air, notamment en Asie, qui est bien plus touchée que nous encore par ces problématiques de pollution atmosphérique. En fait, ils sont exposés à des seuils qui sont bien au-delà de ceux auxquels nous sommes exposés en Occident. Et c'est-à-dire, vous avez des chiffres à ce Je niveau-là? sais que selon les pays, on est entre 110 et 130 microgrammes par mètre cube. Ce qui, pour nous, équivaut en Asie. Oui. En France, on arrive, quand on dépasse les 50, on est au seuil d'information, et quand on dépasse les 80 microgrammes, on est en seuil d'alerte. Donc c'est pour vous dire que, on va pas dire qu'on respire un air propre, mais par rapport à eux, on respire quand même un air plus sain. D'ailleurs, il suffit de voir tout le monde avec les masques. On voit souvent, effectivement, en Asie, des gens dans la rue avec des masques, qui ne servent à rien d'ailleurs. Il faut Ah être... oui. Ah non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Il faudra leur dire. Voilà, donc bon, ça peut peut-être empêcher certaines particules, on a même des chiens avec des masques, c'est impressionnant. Ça peut peut-être certaines particules de rentrer, mais en tout cas pas les plus fines, qui sont les plus dangereuses. Donc voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui on a PM2, PM10, PM2,5, les plus petites, encore les PM1 qui sont les plus petites, qu'on appelle aussi nanoparticules. Celles-là sont vraiment les particules les plus dangereuses qui sont produites par plutôt par les véhicules, d'ailleurs par les nouveaux véhicules diesel et par l'industrie, sachant que les centrales à charbon qui sont encore très très présentes en Asie, notamment en Chine, en Corée du Sud, là produisent des particules plus grosses. Mais fin 2017, la Chine a décidé d'arrêter le chauffage au charbon, ce qui est déjà un grand pas. Oui. C'est une très bonne mesure. En fait, c'est un peu la complexité de la Chine, c'est que en fait, quand la Chine décide de mettre quelque chose en place, bon, vu que c'est un pouvoir qui n'est pas tout à fait démocratique, elle a les moyens, elle se donne les moyens de le faire et rapidement. Et ça, c'est un peu voilà. Du coup, quelles sont les autres méthodes qui ont été mises en place par le gouvernement de Pékin? Déjà, ils ont sensiblement diminué le trafic des véhicules fossiles, des moteurs fossiles, donc moteurs à essence et moteurs diesel, notamment aussi pour les deux-roues motorisés, puisque en fait les deux-roues motorisés, on pense communément que ça fluidifie le trafic, que on respire un air meilleur, et c'est absolument faux. Et en Chine, c'est le cas aussi. Et donc, ils ont massivement électrifié leur mode de transport, notamment leur mode de transport individuel. Après, le problème, c'est que ça déplace la pollution aussi. Donc, électrifier les voitures, leur donner accès au centre-ville, c'est bien, parce qu'effectivement, pour la pollution de l'air, il y a un vrai gain pour les personnes qui habitent dans les centres-villes. En revanche, produire massivement des véhicules électriques avec les batteries, avec tout ce que ça comporte effectivement comme matériaux rares à aller chercher et aller excaver. Là, du coup, en fait, on gagne en polluant d'un côté et de l'autre en CO2, puisqu'en fait, c'est très très gourmand en CO2. Donc, et un impact